Martial en particulier? On a préparé sur une semaine classique, en sachant et en ayant dans la tête tout de même que voilà, on allait affronter le leader pour le dernier match dans ce stade au Costières. Donc forcément, c'est quelque chose que tous les joueurs ont dans la tête depuis le début de la semaine, mais en termes de travail et de semaine, c'est une semaine dite classique, quoi. Le fait aussi, hormis d'affronter le leader, que ce soit le dernier match de ce stade, vous en avez parlé, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Non, mais forcément, déjà, on sait que on a un joueur qui est le joueur le plus capé de l'histoire des Costières, notamment, qui est Ben. Donc forcément, moi j'en ai parlé plus particulièrement avec lui, on en a discuté, et puis voilà, nous, on sait que c'est un match qui compte pour tout le public, et encore plus dans la situation dans laquelle on est. Donc voilà, on en a parlé toute la semaine pour faire en sorte de gagner ce match qui est important. Le fait que du coup il y aura 7-8 000 spectateurs, c'est des influences que tu n'as pas encore connues au Costières, en tout cas avec Nîmes. Ça excite un peu, ça entraîne de l'impatience? Ah oui, forcément, c'est quelque chose dont on m'avait parlé dès mon arrivée, du public des Costières, du public du Nîmes Olympique. Donc forcément, j'ai hâte de voir ça, et avant toute chose, on se concentrera nous pour être à la hauteur et faire honneur à ce public. Bon, vous, pour le coup, depuis le début de la saison, vous êtes plutôt bien au Costières. Vous sentez bien l'équipe et les joueurs? C'est exact, ouais, c'est vrai, que ce soit aussi sur le plan défensif, je pense qu'on est la meilleure défense à domicile du championnat, et on reste sur un très bon résultat face à Amiens qui était co-leader à ce moment-là. Donc ouais, c'est vrai qu'à domicile ça fonctionne bien, et ça doit continuer jusqu'à demain soir. Je ne sais pas, avec Costières, dans la semaine, quand vous préparez le match Costières, vous êtes peut-être plus, je sais pas, plus détendu ou mieux dans la tête que jusqu'à les déplacements à la fin de la semaine, quoi. Franchement, je ne sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a une différence entre nos résultats à domicile et à l'extérieur, donc ça c'est un fait. Maintenant, sur la préparation et sur ce qui se passe dans la tête des uns et des autres, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui change. En tout cas, là, bon, c'est un match à domicile, et si on est vraiment bien à domicile, ben, tant mieux, parce que ça nous permettra de marquer des points demain. En tout cas, c'est ce qu'on veut, quoi. Bordeaux, qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais, Bordeaux, on sait que c'est une très belle équipe, sans doute la plus belle équipe du championnat. Et puis le fait est qu'aujourd'hui elle est leader, donc c'est qu'elle a de grosses qualités. Maintenant, je pense que sur un match comme ça, et nous étant à domicile, on doit se concentrer sur nous-mêmes pour pouvoir faire un résultat, tout en sachant bien sûr qu'en face il y aura un rapport de force avec un adversaire de qualité, comme j'ai déjà dit, mais nous aussi on en a, et ce sera à nous de le montrer. Est-ce que Bordeaux est favori quand même? Forcément, ils sont premiers. Quand tu es premier, que tu es un club historique comme les Girondins de Bordeaux qui sont descendus, qui ont affiché clairement leur ambition de remonter en Ligue 1, je pense que pour eux, il est important, voire primordial, de gagner tous les matchs. Maintenant, je n'ai pas l'habitude de commencer le match en me sentant inférieur à un adversaire, donc je ne sais pas si on n'est pas favori, mais en tout cas on fera tout pour remporter ce match. Cette situation de relégable, elle dure un petit peu, tu as déjà connu ça aussi la saison dernière. Comment le groupe, tu le vois évoluer par rapport à ça au quotidien? Est-ce que tu sens quand même que vous allez bien vous détacher? Tu sens un peu de pression? Comment vous vivez ça? Non, forcément, quand les résultats ils sont après un résultat négatif, c'est vrai que c'est pesant dans les têtes de tout le monde. Heureusement qu'on a un groupe où on s'entend bien, où on arrive à bien discuter et à se remobiliser et être focalisé sur le match qui vient, ce qui nous a permis notamment de battre Amiens après une série plus que négative. Et voilà, on reste sur ce match en Coupe de France où on a bien fait le travail, ce qui nous permet d'avoir de la confiance pour pouvoir entamer ce match, mais bien évidemment on cherche et on veut être en dehors de cette zone de relégation le plus rapidement possible.
comment tu jugerais l'équipe aujourd'hui, les principaux axes de progression sur quoi vous devez progresser? Qu'est-ce qu'il faut garder aussi qui est bien en ce moment? Bon, je pense que ce qu'on doit progresser, bien évidemment, c'est l'efficacité, puisque je pense que, notamment à l'extérieur, on a pris beaucoup trop de buts. Et pourtant, on en a marqué, notamment un match comme Valenciennes où on met 2 buts, ou à Grenoble où on met encore 2 buts. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a fait défaut. Mais aussi, on doit aussi être efficace dans les deux surfaces. Après, je pense qu'on a de la qualité. J'ai un petit peu d'expérience et je vois qu'on a un groupe et un staff de qualité maintenant. On a eu ce match à Amiens qui était abouti. Je pense qu'on doit s'appuyer, se servir du match d'Amiens pour pouvoir progresser. Et je pense que demain, il sera important de réaliser le même genre de match en élevant notre niveau encore dans tous les compartiments du jeu si on veut battre cette équipe de Bordeaux, quoi. Alors, tu parlais d'Amiens, qui était un match abouti. Il y a eu Pau après, où c'est un nouveau non-match. Est-ce que je vois ce match à Pau, ça ne doit pas être votre dernière erreur, votre dernier non-match? Parce qu'il n'y en a pas eu tout. Oui, bien évidemment. Après, Pau, je ne trouve pas qu'il ressemble au match de Quevilly, où Quevilly, j'avais trouvé une première mi-temps qui était réellement un non-match. Là, je trouve qu'à Pau, on a été en difficulté dans pas mal de domaines, mais même à 10, on n'a pas non plus été trop mis en danger par cette équipe. On aurait même mérité d'égaliser à la fin. Donc, je trouve que c'était pas complètement un non-match. Je trouve qu'il y avait quand même des choses intéressantes, même si, lorsqu'on le compare par rapport au match d'Amiens, il était forcément un cran en dessous, mais en face, il y avait aussi un adversaire qui en voulait. Donc, c'est difficile de comparer, mais pour répondre à la question, personnellement, je joue les matchs pour tous les gagner. Donc, bien évidemment que si on doit gagner les matchs qui restent, tous les gagner, moi, c'est ce qui m'intéresse. Ouais, une saison, on sait tous qu'il y a des séries négatives et des séries positives. C'est peut-être le moment de démarrer une série positive. Ouais, c'est sûr. On sait qu'il reste 3 matchs avant la trêve. On vient d'en gagner un en Coupe de France. Si on peut finir sur 4 résultats positifs, on va passer en privé. En tout cas, je sais que j'ai ça dans un coin de ma tête et on fera les comptes le 20 novembre. Bon, tu n'auras pas connu le Stade des Costières parce que tu es arrivé il y a quelques mois, même si tu l'avais peut-être connu avec d'autres équipes avant. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimais bien à ce stade qui va peut-être te manquer, un rituel que tu avais? Non, c'est clair que je suis peut-être pas la bonne personne pour parler de l'histoire des Costières. Moi, je suis arrivé il y a seulement quelques mois, mais même en étant adversaire, quand je venais dans ce stade de la INAM, on sentait que les choses n'allaient pas être simples aux Costières, mais je pense que c'est quelque chose qui ressort lorsqu'on parle à beaucoup de monde. On sait que quand on dit on va jouer aux Costières, en général on s'attend à un match difficile, et moi en tant qu'adversaire, c'est surtout ça que je retiens. Et puis sur les quelques mois que j'ai passés, je pense que la communion avec le public après le match d'Amiens, c'était le point positif, et j'espère que demain il y aura encore une plus belle communion à la fin. Je ne veux pas te mettre la pression, mais je t'avertis quand même. Maja, il y a quelques années, avait une intrigue contre Lille. Donc, je pense qu'il. Mais à Bordeaux. Il sera pas avec. C'était à Bordeaux. 6-0, ça en Ligue 1. Donc, je pense qu'il va avoir il a un petit contexte favorable avec Nîmes. Ça lui fera plaisir de rejoindre Nîmes. Attention. D'accord. Je pense que nos défenseurs, ça leur fera pas plaisir d'entendre cette histoire. Ah, il a mis un intrigue.